Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. C'est à moi de vous partager aujourd'hui un déclic que j'ai eu dans ma vie et qui a changé quelque chose, surtout qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Ce déclic, il faut remonter un petit peu dans le temps et plus précisément en 2019. Alors, quand j'ai lancé mon entreprise, le 1er janvier 2018, j'étais social media manager pour les artistes et les pros de l'industrie musicale. C'est le travail que j'ai fait toute l'année 2018 et que je faisais aussi en 2019. Et j'avais différents clients, différents contrats qui n'était pas toujours très bien pour moi. Alors déjà, dans le respect de ma personne, mais aussi dans la gestion de mon temps, où je me sentais pas forcément valorisée et des fois pas à ma place. Et j'avais un contrat depuis fin 2018, donc que j'ai gardé une année, et pour lequel au départ, ce contrat était donc du social media manager pour ce groupe d'artistes dont je tairai le nom. Et en fait, au fur et à mesure de ce contrat, mon cadre, mes limites ont été dépassées et je me suis retrouvée non plus en social media management, mais aussi en chef de projet digital. Le contrat n'avait pas du tout été mis à jour, voilà déjà. Et en fait, avec ce groupe-là et surtout l'artiste avec lequel j'étais en contact, la plupart du temps, c'était assez compliqué. C'était une relation assez compliquée. Cette personne-là m'appelait pratiquement tous les jours après 18h pour me raconter sa journée, la dernière chanson qui avait été composée, des crises existentielles, des questions existentielles. Bref, c'était une relation, une collaboration assez anxiogène, où je me sentais vraiment où je me sentais en fait mal à l'aise. Et j'arrivais pas en fait à mettre fin à ce contrat-là, parce que qui j'étais, moi, freelance, pour arrêter un contrat qui pourrait peut-être ne plus me permettre de vivre de mon activité, et surtout quand je voyais d'autres potes freelance galérer pour avoir des clients. Donc je restais là-dedans, je subissais vraiment ce contrat, ce client, la presta, tout ça. Même pour me faire payer, c'était compliqué. Tout était compliqué. Et puis un jour, cette personne-là, ce client, cet artiste, m'a envoyé une punchline qui aurait pu être simplement une claque, parce que c'est comme ça vraiment que je l'ai ressenti. Où donc cette personne m'a dit Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux? Je ne peux pas te demander le café, tu habites trop loin. Je recontextualise le truc. Je m'occupais certes des réseaux sociaux, mais pas que. J'avais vraiment la gestion du groupe, de son développement dans la vraie vie et aussi sur internet. Donc, en fait, les réseaux sociaux n'étaient que peut-être 1/10 de ma mission au final. Et quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai eu vraiment très, très mal. Ça a vraiment eu l'effet d'une claque, hein, vraiment. Et je n'ai pas su me contenir. J'ai vraiment été scotchée et ma réaction, 1re a été de m'énerver, vraiment. Je suis vraiment entrée en colère. Et je me suis énervée contre cette personne-là. Enfin, vraiment, c'était vraiment affreux. Et le résultat de cette discussion, de cette claque, en fait, ça a été que dans la foulée, je lui ai dit, écoute, on va arrêter. Ça sert à rien. Si tu ne sais pas ce que je fais, si moi je suis en train de subir cette mission sans même que tu saches ce que je suis en train de faire, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour moi, ça ne fonctionne pas pour toi.
pourquoi on reste là à souffrir en fait? Ça ne sert à rien. J'ai donc arrêté du jour au lendemain cette mission en disant: «Bon bah voilà, j'arrête tout, il reste 15 jours, je boucle les 15 jours pour pas vous mettre dans la panade». En plus, moi je suis sympa comme meuf. Mais j'arrête tout, c'est terminé et je ne recommande personne parce que de toute façon, comme tu es un mauvais client, pourquoi j'irais te mettre dans les pattes de quelqu'un d'autre? J'ai pas envie de me faire détester non plus. J'ai un réseau à conserver. Et en fait, cette claque-là m'a donné l'élan d'arrêter tous mes contrats dans l'industrie musicale parce qu'en fait, c'était pas qu'avec lui que ça allait pas. C'était un tout. Je ne me retrouvais pas du tout dans l'entreprise que j'avais créée. Je me retrouvais pas dans les missions que j'avais contractées, en fait, les missions que j'avais avec mes clients. Donc, j'ai tout arrêté. Et j'avais envie depuis déjà 2 ans de lancer mon podcast Just in Tune sur les coulisses de l'industrie musicale. Et en arrêtant tous mes contrats dans la musique, j'ai voulu absolument me rebrancher en fait avec ce secteur qui me passionnait avant de me lancer et qui me passionnait plus du tout quand j'étais dedans. Et donc cet espace vide, ce temps disponible, qui a aussi été une prise de risque, puisque vu que j'ai arrêté l'émission, je n'ai plus eu de chiffre d'affaires. Je n'avais que 2 mois de trésor devant moi pour pouvoir survivre à ce changement, en fait, à cet arrêt brutal de mon entreprise, de mes prestations dans mon entreprise. J'ai lancé Just in Tune et je me suis rebranchée à ce qui me passionnait, qui était du coup de bien accompagner des artistes et des pros, mais de plus avoir un objectif financier et surtout de retrouver du plaisir. Et en lançant Just in Tune, j'avais toujours un petit pied dans l'industrie musicale. Et j'avais aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, j'avais aussi arrêté de m'occuper du studio de création musicale que j'avais cofondé avec Marvin Marchand. Voilà, j'avais vraiment mis de côté, laissé tomber tout ce que j'avais mis en place dans l'industrie musicale pour vraiment me concentrer sur mon podcast, projet passion à nouveau, projet passionnant surtout, et projet plaisir. Et si j'avais pas eu cette claque-là, peut-être que je serais restée encore longtemps dans cette situation très inconfortable. Je n'aurais sans doute pas pris le temps de lancer Just in Tune puisque tout passait avant mes propres besoins et avant mon propre plaisir. Et du coup, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui puisque sans Just in Tune, je ne pourrais pas accompagner les entrepreneurs à lancer eux-mêmes un podcast. Donc, ce qu'il faut retenir de ce déclic, c'est que des fois, ça peut être hyper violent venant de l'extérieur, mais des fois, ça peut tout simplement venir de l'intérieur. Je savais très bien que j'allais pas bien, je savais très bien que ça allait pas pour moi, je savais très bien que je me reconnaissais plus dans ce que j'avais construit. Je pouvais sortir de là toute seule, mais je n'avais pas l'élan et je n'avais pas encore eu ce déclic-là. Et cette phrase choc qui a vraiment sonné comme une claque, en fait, vraiment, ça m'a fait bouger. Ça m'a fait sortir de cette zone de confort inconfortable et ça m'a fait reprendre conscience que j'étais pas venue là pour souffrir et que j'avais en moi tout ce dont j'avais besoin pour construire une entreprise qui me correspondait à nouveau et travailler avec des gens avec lesquels j'avais vraiment envie de travailler. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple. Écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!